L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Kolomoussou, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Dans le cadre des journées FIFA du mois de mars 2024, la sélection béninoise a tenu sa première séance d'entraînement hier. Au nombre de 25 joueurs attendus, la défense centrale manquait à l'appel. C'était Kader, le défenseur central, l'ancien et ancien joueur du club turc d'Adana Sport, du Stade de Reims, a connu un événement heureux puisqu'il est nouvellement papa. C'est la raison de son absence officiellement annoncée par le team media officer de l'équipe nationale du Bénin. Ce dernier a également souligné tout de même que le Guépard rejoindra le groupe ce mardi. Appelé pour la première fois en équipe nationale du Bénin au cours de l'année 2020, le natif de Lyon, âgé de 26 ans, compte 8 apparitions avec les Guépards pour un but marqué. Il fait partie des joueurs certains de démarrer la rencontre face à la Côte d'Ivoire le 23 mars prochain et contre le Sénégal le 26 mars 2024. Les Lions de la Teranga se sont aussi entraînés pour la première fois hier en terre française. C'est exact. Les Lions de la Teranga ont effectué leur séance d'entraînement à Amiens en France, occasion pour ces derniers de se familiariser avec les nouvelles têtes et jeunes joueurs nouvellement appelés. Après l'arrivée du capitaine Sadio Mané et de plusieurs autres de ses coéquipiers, le groupe convoqué par Aliou Cissé est presque au complet. En effet, on note l'absence d'Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Ces derniers retardataires n'ont pas encore rejoint l'équipe. Ils seront certainement présents dans les prochaines heures et ce, à moins d'un changement de dernière minute. Retournement de situation dans l'affaire Romari Kamoussou et Ismaili SC. L'attaquant béninois n'a pas réussi à paraphrer un bail avec le club égyptien. C'était Kader, visiblement le feuilleton Romaric Amoussou sur son transfert en Égypte n'est pas encore à son dernier épisode, alors qu'on croyait que l'avant-centre de Coton Football Club a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de Ismaili SC. Mais hélas, aux dernières nouvelles, hier lundi soir, on apprend que les parties engagées dans les discussions ne sont pas tombées d'accord. Pourtant, les négociations étaient bien parties au point où l'avant-centre béninois a passé avec succès sa visite médicale. Après le premier tohu-bohu autour de son dossier, on a même vu Romaric Amoussou effectuer ses premières séances d'entraînement sous le maillot des Samba Boys. Sauf que l'aventure n'ira pas au-delà au pays des pharaons. Le joueur qui est sur le point de rentrer au Bénin dans les prochains jours poursuivra la saison en cours avec Coton Football Club. Et pour finir, le tirage au sort des Jeux Olympiques qui aura lieu demain mercredi 20 mars 2024. Didier Drogba est choisi pour participer à la cérémonie. Oui, Kader, il sera aux côtés d'autres noms du sport tels que Javier Sibiola, champion olympique 2004 de football, Stéphanie Labbé, championne olympique 2020 de football, et Marie-Josée Pérec, championne olympique du 400 mètres en 1992 et 1996 et du 200 mètres en 1996. Dans la salle abritant la cérémonie des tirages au sort,
précisément à Saint-Denis au siège de Paris 2024. Plusieurs autres personnalités seront également présents. Il s'agit entre autres d'Arsène Wenger, de Yuri Djorkaeff, d'Olivier Darkou et des joueurs de l'équipe de France championne olympique de 1984 de football. En attendant, rappelons que les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu du 26 juin au 11 août 2024, soit plus de 2 semaines de compétition. Dans la catégorie football, le démarrage des hostilités débutera le 24 juillet pour s'achever le 10 août. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour le bulletin matinal d'information. À présent, chers amis internautes, on va installer Quentin Amoussou et Atifa Olafa pour les rubriques trucs et définition du jour autant pour moi et trucs et astuces.